Arrête de suivre des scripts de vente. J'ai perdu littéralement quelques milliers d'euros là il n'y a pas longtemps parce que je me suis remis dans l'idée du script. Je vais t'expliquer exactement pourquoi. Et je vais t'expliquer aussi ce que tu dois faire à la place de suivre des scripts. La plupart des personnes, elles se disent quand elles démarrent ou même quand elles font leurs 1000, 2000, 3000 balles par mois, tu vois, c'est peut-être ton cas à toi. J'ai besoin absolument d'avoir un bon script de vente et voire même parfois ils payent des milliers d'euros pour avoir le bon script de vente. Et puis après ils s'aperçoivent que ça marche pas mieux. Pourquoi ça marche pas mieux? Parce que tu n'en as pas besoin. Je vais t'expliquer un cas concret là que j'ai eu. Semaine dernière, j'étais un peu fatigué, je n'étais pas trop dans mon mood. J'ai eu un appel avec une personne et j'ai respecté. Alors moi je ne suis pas un script, mais tu vas voir, c'est le même principe. Je suis une trame où j'ai des questions précises en fait à poser. Étant donné que j'étais KO, en fait j'ai suivi ce truc-là. J'ai suivi parfaitement ces questions-là. Et ça m'a porté préjudice. Je t'expliquerai pourquoi. Mais juste avant, je vais te raconter une autre histoire. Ça, tu vas mieux comprendre celle-ci. C'est comment est-ce que j'ai été formé en coaching. Quand j'ai été formé en coaching, mon formateur, on peut le citer, David Lefrançois, il était top, vous pouvez aller regarder sa chaîne YouTube. Il nous avait dit un truc. Vous avez appris des questions qui étaient basées sur les neurosciences. Du coup, il avait fait des tests sous IRM, IRMF, bon, bref. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait directement, enfin bref. Et donc, il nous avait dit, pour apprendre des techniques de coaching, vous devez apprendre les techniques au mot près. Je veux que vous les appreniez au mot près. Et il ne nous lâchait pas tant qu'on ne les avait pas appris au mot près. Pourquoi il faisait ça? Parce que derrière, tu n'étais pas là en train de lire ta feuille quand tu étais devant le coaché. Tu étais connecté à la personne, réellement. Sachant que dans les questions de coaching, on doit souvent répéter la question pour creuser en profondeur. C'est exactement la même chose en vente. Et donc ce truc-là, ça nous a permis de nous connecter en fait réellement à la personne. Et donc comme on connaît la question par cœur, au mot près encore une fois, parce qu'il y a des impacts de chaque mot sur le cerveau, en fait on est en lien avec la personne en face. Et on peut sentir l'énergie, on peut sentir s'il y a besoin de répéter la question ou pas. Ok? L'erreur que j'ai faite moi en vente là il n'y a pas longtemps, c'est quoi? C'est que je me suis trop appuyé sur les questions. Comme j'étais fatigué, je me suis dit attends, j'ai pas envie de mal poser les questions, etc. Je me suis un peu trop appuyé sur les questions. Et il y a une question que j'ai répétée, parce qu'il y a des informations, elles sont super importantes à avoir en vente. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre un script, mais une trame. Pourquoi? Parce que si tu suis un script, en fait, tu vas juste lire et déblayer tes questions. En fait, il faut juste que tu aies certaines questions hyper importantes en tête. Ça, tu vas voir sur YouTube, j'ai mis des vidéos où tu as tous les points essentiels que tu as en vente. Littéralement, tu poses des questions sur ces points-là, tu as toutes les réponses à ces points-là, tu vends. Facile. Ok? Notamment la douleur, le pourquoi maintenant, les finances, etc. Ok? Donc tu vas voir, tu as une vidéo, en miniature, ça s'appelle Vendre sans vendre. Ok? Tu vois la vidéo, je te la mettrai en commentaire s'il faut. Donc là, moi, j'ai même pas suivi de script, tu vois, comme font les personnes et qui sont collées à leur truc et qui posent parfois même pas les bonnes questions. J'ai suivi ma trame et j'ai pas mal reposé une question. Et puis en fait, la personne, j'ai senti en fait, mais comme je suis un peu chaos, j'ai même pas fait gaffe, j'ai senti qu'elle était pas à fond dans l'appel. Je sentis qu'en fait qu'il y avait un truc, tu vois, dans l'appel. Mais assez tôt dans l'appel. Et mon erreur principale, c'est quoi? C'est que je lui ai pas exprimé. Je lui ai pas dit. Je lui ai pas, je lui ai pas communiqué, alors que j'ai senti l'énergie. Je lui ai pas communiqué. Et puis à un moment donné, à l'appel, elle m'a dit, bah tiens, les questions sont un peu les mêmes, machin, etc. Et puis elle a perdu confiance. Alors elle a capté mon intention, donc c'était top, tu vois. Et oui, je capte bien ton intention, mais je sentis que dans l'appel, forcément, je n'ai pas été bon. Alors chacun a sa responsabilité. Tu vas me dire, peut-être que si la personne n'était pas à fond dans l'appel, peut-être que je n'aurais jamais pu l'avoir. Donc j'ai perdu quelques milliers d'euros. Peut-être que je n'aurais pas pu accompagner cette personne. Peut-être que la personne n'aurait même pas eu le mindset, tu vois, pour qu'on bosse ensemble. Peut-être. En attendant, c'est ma responsabilité à moi. En tant qu'accompagnant, la vente, c'est de la prise, c'est de l'accompagnement en prise de conscience et en prise de décision. C'est ma responsabilité à moi de dire, non, non, c'est moi qui n'ai pas été bon. Ok? Et donc là, c'est moi qui n'ai pas été bon, parce que j'ai capté l'énergie, mais je ne l'ai pas capté suffisamment pour lui en faire un feedback. Et si je lui avais fait un feedback, peut-être qu'il y a des questions que j'aurais même pas eu besoin de répéter. Parce que j'aurais partagé ce feedback, soit ça aurait clôturé l'appel, soit ça aurait continué l'appel, mais dans une meilleure énergie. Tu vois?
Et parfois, juste en partageant un feedback, bah, la vente change. C'est pour ça que tu ne dois pas suivre un script de vente, parce que si tu suis le script, tu vas lire tes questions bêtement. Tu dois avoir en tête les points clés, voire même apprendre par cœur s'il y a besoin les questions clés des points que tu as besoin de valider en vente. Super important. Et quand tu apprends ça, et que tu es dans une bonne énergie, ça va être super important ensuite de vraiment se connecter à la personne. Là, c'est ça que j'ai pas su faire. Je sais le faire, tu vois, mais là, je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas assez connecté à la personne. Je ne me suis pas assez connecté à l'énergie de la personne. Et j'aurais pu lui dire, bah tiens là, je sens que... Est-ce que toi, t'es vraiment dans l'appel avec moi? Est-ce que c'est vraiment ok que je te pose des questions pour qu'on rentre en profondeur ensemble? Pour que je vois réellement si je peux t'aider? Pour qu'on fasse une solution ensemble qui, toi, te permette d'aller de ton point A à ton point B? Et en fait, j'aurais... Parfois, rien qu'en changeant les questions, en revalidant des points, tu, tu valides les points clés sans t'en rendre compte. Parce que là, la personne m'aurait peut-être dit, ouais, j'ai vraiment envie d'y aller. Oui, viens en package de solutions. Parce que là, faut que j'ai envie d'avancer là pour dès le mois suivant. Ok. Donc, rien qu'en disant ça, par exemple, la personne m'aurait validé le point. Pourquoi maintenant? Tu vois? Donc, j'aurais pas eu besoin de poser la question de pourquoi maintenant. Et je l'aurais validé de manière différente. Donc, si tu dois retenir un truc de cette vidéo, c'est arrête les scripts, regarde les points précis que tu as en vente. Tu vois, je te les ai dit là dans la vidéo. Va voir la vidéo vente sans vendre. Et surtout, pour qu'ensuite tu puisses te connecter à l'énergie de la personne. Apprends des questions par cœur, même si tu as envie. Juste les questions clés. Tu vois, tu en as 6-7 de questions clés. C'est facile, tu vois. C'est moins que moi dans toutes mes techniques de coaching. Tu en as 6-7. Et après, tu te connectes à l'énergie de la personne. Et en te connectant, tu vas voir que bah, des fois, tu vas pouvoir lui révéler des trucs comme là, où tu vas pouvoir lui dire, bah tiens, est-ce que tu es vraiment à fond avec moi là Parce que le but, encore une fois, de cet appel, c'est que je puisse voir si je peux t'aider. Est-ce que toi, tu as envie qu'on continue dans cet appel? Que je te pose des questions pour voir réellement si je peux t'aider et qu'on fasse limite une solution, tu vois, ensemble là-dessus? C'est important pour toi, ça ou pas? Ouais, c'est important pour moi maintenant. Boum, on a validé le pourquoi maintenant. Tu peux même valider d'autres points aussi. Ok. Oui, j'ai pas envie de le faire seul parce que ouais, c'est important. Parce que là, ça fait 6 mois que j'ai essayé seul, maintenant j'ai plus envie d'essayer seul. Ok, tu vois? Et tu valides des points de vente comme ça. Essayer seul, c'est un point à valider aussi en vente. Donc, et les questions clés en tête, les points clés en tête, à défaut. Les questions même, c'est encore mieux. Et ensuite, connecte-toi à l'énergie de la personne. Et c'est là où tu pourras changer les questions. Tu vois, si je reprends mon histoire de coaching au début, bah, la technique de coaching que j'ai apprise au tout début, parce que je connais les questions par cœur, parce que j'ai testé des dizaines de fois, bah, j'ai pu aussi accompagner des dizaines de personnes et où j'ai, entre guillemets, amélioré la technique. Dans le sens où je suis allé plus en profondeur dans la technique quand j'ai accompagné très en profondeur sur les croyances sur l'argent. J'accompagnais hyper en profondeur sur cette technique-là, en rajoutant une ou deux questions de plus, mais qui faisaient vraiment toute la différence et qui creusaient en fait les croyances profondes des personnes transgénérationnelles sur l'argent. Pourquoi? Parce que j'avais en tête les points clés et qu'après j'avais plus qu'à me connecter à l'énergie. Donc c'est exactement la même chose en vente. Ne suis pas des scripts, suis les points clés, apprends les questions clés s'il y a besoin, ok? Je vais te les donner sur la chaîne si elles n'y sont pas encore. Et après, connecte-toi à l'énergie de la personne. C'est comme ça que tu vends. Et la vente, c'est un transfert de certitude. C'est un transfert de confiance. Donc si tu n'es pas toi connecté à son énergie, et si toi t'incarnes pas réellement cette confiance-là, tu vends pas. Tu vends pas. Facile. Si tu veux encore plus d'infos, viens rejoindre le canal WhatsApp qui est en dessous. Sur le canal WhatsApp, je partage de la valeur exclusive. Sur YouTube, tu verras, tu as des coachings. Okay. Là, tu as encore plus de choses sur le canal WhatsApp. Parce que je partage parfois quand je suis en coaching et j'ai pas forcément mis les coachings sur YouTube parce que je les mets pas du tout sur YouTube, bah, je peux te partager des extraits de ces coachings là en te faisant des vocaux en disant tiens là ça peut aider tout le monde, donc je fais des extraits. Donc rejoins le canal WhatsApp. Sur le canal, quand tu vas arriver il sera vide, c'est normal parce que WhatsApp ne permet pas de voir l'historique, donc tu perds de la valeur à pas rejoindre. Ok. Donc rejoins le canal WhatsApp, comme ça tu auras encore plus de valeur. Abonne-toi à la chaîne aussi, bah, comme ça tu vois les vidéos qui arrivent. Ok. Et toi tu auras encore plus de valeur et va piocher dans les vidéos que tu as besoin. Et puis voilà, à bientôt. Et oui, dernier point, bien sûr, applique ce truc-là. Applique ce truc-là de ton prochain appel de vente, essaie de te connecter, tu lâches ton script, tu lâches tout, tu te connectes juste à l'énergie de la personne. Fais ça. Donc 3 points. Abonne-toi si t'es pas abonné, rejoins le canal WhatsApp pour avoir plus de valeur, et pour passer à l'action à la suite de cette vidéo, prochain appel,
Tu te connectes à fond à l'énergie de la personne. Tu lâches ton script. Ok? T'arrêtes d'être connecté à du papier, t'es connecté à de l'humain. À bientôt.